Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires criminelles les plus troublantes et non élucidées de Belgique. L'affaire du dépeceur de Mons. Attention, certaines photos pourraient heurter la sensibilité de certains. Entre 1996 et 1997, la région de Mons a été le théâtre d'une série de meurtres macabres qui continuent de hanter les esprits. À ce jour, le mystère reste entier, et le ou les coupables n'ont jamais été identifiés. Accrochez-vous, car cette histoire est aussi complexe que glaçante. Tout commence le 22 mars 1997. Imaginez la scène. Un policier, se rendant à son travail à cheval, fait une découverte horrible. En contrebas de la rue Émile van der Velde, à Cuems, près de Mons, il aperçoit plusieurs sacs poubelles. Il y en a 8 au total. À l'intérieur, l'horreur absolue, des restes humains. Le juge d'instruction est immédiatement appelé sur les lieux. Les premiers examens révèlent à moi qu'il s'agit de bras et de jambes appartenant à 3 femmes différentes. Détail étrange, 5 de ces sacs proviennent de la commune de Knokke-Heist, à plus de 100 km de là, et portent une mention l'indiquant. La complexité de l'affaire se dessine déjà. Le lendemain, le dimanche 23 mars, un 9e sac est découvert dans la même rue, ajoutant une pièce macabre au puzzle. Mais le tueur ne s'arrête pas là et semble vouloir jouer avec les nerfs des enquêteurs. Le 24 mars, alors que la ville est entièrement quadrillée par les forces de l'ordre à la recherche du moindre indice, un 10e sac est trouvé. Cette fois, c'est au chemin de l'inquiétude, à Mons même. Il contient le buste d'une femme. L'herbe sous le sac est intacte, ce qui prouve qu'il a été déposé très récemment, peut-être même pendant que la police patrouillait. C'est un véritable défi lancé aux autorités, un acte d'une audace effrayante. Le message est clair, le tueur se sent intouchable. Les semaines passent et la peur s'installe durablement dans la région. Le 12 avril 1997, la série macabre continue. 2 nouveaux sacs sont découverts à Havre, dans la rue du Dépôt, tout près d'une rivière au nom sinistrement prémonitoire. La haine. À l'intérieur, un pied, une jambe, mais surtout une tête. C'est la seule et unique tête qui sera retrouvée dans toute cette affaire. Cette découverte, bien que capitale pour l'identification, ne fait qu'épaissir le mystère. Qui est cet homme ou cette femme qui sème des morceaux de corps dans la région? Quel est son mobile? Les questions s'accumulent, mais les réponses se font attendre. Au total, entre mars 1997 et avril 1998, des restes humains sont retrouvés non seulement dans la région de Mons, mais aussi de l'autre côté de la frontière, dans le nord de la France. Le mode opératoire est toujours le même. Les corps sont démembrés, les morceaux placés dans des sacs poubelles. Cette mutilation systématique rend l'identification des victimes extrêmement difficile. Les enquêteurs sont face à un véritable casse-tête. Chaque découverte est un nouveau choc pour la population et un défi supplémentaire pour la police. Ce qui rend cette affaire encore plus étrange, c'est le choix des lieux où les sacs sont abandonnés. Les noms des rues et des cours d'eau semblent avoir été choisis avec une intention symbolique presque théâtrale. On retrouve des sacs près de l'avenue des Bassins, dans la rivière la Haine, au chemin de l'Inquiétude, rue du Dépôt, ou encore près du chemin de Bethléem, à proximité d'une autre rivière au nom évocateur, la Trouille. Hasard ou mise en scène macabre, cette symbolique géographique ajoute une dimension psychologique terrifiante à l'affaire, comme si le tueur laissait une carte de visite morbide. En plus des restes humains, les enquêteurs découvrent un autre élément récurrent dans les sacs, des sous-vêtements de couleur vive. Ce détail pourrait sembler anodin, mais dans une enquête criminelle, rien n'est laissé au hasard. Est-ce un fétiche, une sorte de signature, ou un message destiné à brouiller les pistes? Cet élément contribue à dresser le portrait psychologique d'un tueur organisé, méticuleux et ritualiste. Les investigations permettent de dresser un profil commun à toutes les victimes. Elles fréquentaient toutes le même quartier, celui de la gare de Mons. C'est un lieu de passage, souvent associé à une certaine précarité. Et en effet, toutes ces femmes étaient en proie à des difficultés socio-économiques ou familiales importantes. Elles étaient vulnérables, ce qui a probablement fait d'elles des proies simples faciles. Le tueur semblait connaître ce milieu, ciblant des personnes dont la disparition ne serait peut-être pas signalée immédiatement, lui laissant ainsi le temps de commettre ses crimes sans être inquiété. Face à l'ampleur et à la complexité de l'affaire, une cellule d'enquête spéciale est créée.
Elle est baptisée la cellule Corpus, un nom qui fait froid dans le dos quand on connaît le contexte. Elle est dirigée par le juge d'instruction Pierre Pilette, du parquet de Mons. Dès le début, le juge Pilette tire la sonnette d'alarme. Il se plaint du manque criant de moyens et d'effectifs mis à sa disposition. Mais ses appels restent sans réponse. L'affaire est considérée comme locale par les hautes instances, une erreur d'appréciation qui aura des conséquences dramatiques sur la suite de l'enquête. Le temps passe et l'enquête piétine. Les années défilent et le mystère du dépeceur de Mons s'épaissit. En 2007, soit 10 ans après les faits, la cellule Corpus, qui aurait dû être le fer de lance de cette enquête, est réduite à une peau de chagrin. Elle ne compte plus que 4 enquêteurs. 4 personnes pour résoudre une série de meurtres aussi complexes, c'est une mission quasi impossible. Le dossier, l'un des plus grands cold cases de Belgique, semble condamné à prendre la poussière. Aujourd'hui, plus de 25 ans après les faits, l'identité du dépeceur de Mons reste une énigme. Plusieurs pistes ont été explorées, des suspects ont été interrogés, mais aucune n'a jamais abouti à une inculpation. L'affaire a été comparée à d'autres tueurs en série, mais le profil unique et la prudence du meurtrier de Mons le rendent insaisissable. Les familias des victimes, elles, attendent toujours des réponses, une justice qui ne vient pas. L'affaire du dépeceur de Mons est devenue le symbole d'un échec judiciaire, mais aussi un rappel glaçant que le mal peut frapper n'importe où et disparaître sans laisser de traces. Voilà pour cette plongée dans l'une des affaires les plus sombres de l'histoire criminelle belge. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des théories ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, toujours avec respect pour les victimes et leurs familles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt